Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Aiguilles Magiques. Aujourd'hui, je suis fière de partager avec vous ma première vidéo tricot, crochet et autres. Pour cette première vidéo, je vais vous faire un snood adolescent et adulte au crochet. Voici le modèle. Donc, vous pouvez voir, c'est un modèle tubulaire. J'ai choisi ce modèle parce que je trouve que c'est plus près du cou, il y a moins d'air qui passe, c'est voilà. Et puis voilà, c'est mon choix de modèle. Alors, la facilité, vraiment, il n'y a pas plus simple. Ce ne sont que des mailles serrées et crochetées dans le brin arrière pour former le point de ce modèle tout le long du snood. Voilà, vraiment, que ce soit débutante, débutant, il n'y a pas plus simple. Vous pouvez vous y crocheter, comme on dit. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce snood, il est tricoté avec une grosse laine. C'est une grosse laine qui se tricote avec un crochet 9-10. Celui-là, ce modèle que j'ai déjà fait, je l'ai crocheté avec un crochet numéro 12. Voilà. Pour l'autre, je l'ai crocheté, le modèle que nous allons faire ensemble, avec un numéro 10. Donc, je vais vous faire l'explication du matériel. Donc, pour crocheter ce snood, il vous faut une grosse pelote de laine. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a un petit peu des brillants. Un petit peu. Voilà. Et la couleur, c'est du bleu pétrole, bleu canard, ça dépend comment on a pris la couleur. Voilà. Ensuite, donc je disais, il vous faut un crochet numéro 10, une aiguille à laine. Vous voyez, elle est assez grosse parce que la laine est un peu grosse, donc il faut quelque chose quand même qui effiloche pas la laine. Un arrêt de maille pour repérer le premier rang et des ciseaux. Voilà, sur ce, on peut commencer. Donc, on va commencer par une maille chaînette. Donc, je tourne mon fil. Pardon. Je mets mon crochet dans la maille. Je tourne. Je sors. Et nous avons fait la première boucle. Voilà. Et ceci pendant 44 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Et vous allez faire ça pendant 40 mailles pour former 44 mailles, pour former la chaînette. Moi, je ne vais pas la faire en entier, c'est juste pour vous faire voir. On se retrouve. Donc, on va dire que j'ai fait les 44 mailles chaînettes. Surtout, veillez à ce que la chaînette soit bien plate. Voilà, qu'elle soit bien plate pour faire l'union. Donc, on va unir. Je pique mon crochet dans la première maille chaînette. Voilà. Dans la première maille chaînette. Donc, je fais un jeté.
je sors et j'unis. Voilà, j'ai fait une maille en l'air. Et là, pour ce premier rang, nous allons faire que des mailles serrées. Alors, on y va. Je mets mon crochet dans la maille chaînette, j'attrape mon fil, je sors et j'unis. Je pique dans ma maille chaînette, j'attrape mon fil, je sors et j'unis. Encore, je pique, je sors et j'unis. Je pique, je sors et j'unis. Voilà. Et on va faire ça tout le tour du rang. On se retrouve. Donc là, on a fait notre rang de mailles serrées et maintenant, on va commencer le dessin. Donc avec mon crochet, là vous voyez la maille entière, hein, je pique dans le brin arrière de ma chaînette, de ma maille chaînette, je sors et j'unis. C'est pas plus compliqué que ça. On recommence, je pique, vous voyez là, brin avant, le brin arrière, je pique dans le brin arrière, je sors et j'unis. Je pique dans le brin arrière, je sors, j'unis, je pique dans le brin arrière, je sors, j'unis. Encore, je pique dans le brin arrière, je sors, j'attrape mon fil et j'unis. Je pique dans le brin arrière, je fais un jeté, je sors, je fais un jeté et j'unis. Je pique, je prends mon fil, je sors et j'unis. Je pique dans le brin arrière, je fais un jeté, je sors et j'unis. Je pique, je sors et j'unis. Voilà. Et vous allez faire ceci tout le tour, tout le temps, jusqu'à une hauteur, on va dire qu'il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On va dire ce rang-là, ces rangs-là, il vous en faut 26. Donc là, avec celui-là et celui-là, ça vous fait déjà 2 rangs. Donc quand vous avez fait ces 26 rangs, ces 26 motifs, on se retrouve. Donc, on arrive aux 26 rangs. Moi, je fais mon dernier point. Donc, brin arrière, je sors et j'unis. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire la finition. Voilà. Donc là, on passe le fil. Voilà, on serre bien. Voilà, on va prendre l'aiguille à laine. Voilà. Hop, voilà. Et là, on va faire la petite finition qui va bien. Donc là, vous prenez, voilà la bordure. Et moi, je prends là derrière. Voilà. Hop. Encore.
autre fois. Alors, soyez indulgents avec moi parce que c'est la première vidéo. Donc, je vous assure que ce n'est pas évident du tout. Mais j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Du moins, je l'espère. Voilà. J'espère que vous serez contents de cette vidéo. Et puis que nous aurons l'occasion de nous revoir pour plein d'autres projets que j'ai en tête et qui me fera plaisir de partager avec vous. Voilà. Après la finition, c'est à votre choix. Hein. Chacun fait la finition qu'il a envie. Bon, moi, je la fais comme ça. Voilà. Voilà. Là. Là. Et je coupe. Je fais la même. Je fais la même dans le départ. Voilà, si ça va pas, on égalise. Hop. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que c'est une pelote de 425 grammes qui fait 212,5 mètres. Donc, vous voyez, il y a de quoi travailler et il reste largement pour faire d'autres projets. Voilà, en fait, c'était un coup de cœur. Hein. On aurait pu prendre des pelotes plus petites, mais moi, c'était mon coup de cœur. Voilà. Donc, on essaye. Voilà. On fait la finition. On rentre le fil. Voilà. Et voilà. On tourne dans l'autre sens. Hop. Voilà. Comme ça, moi je fais comme ça c'est sécurisé. On est sûr que ça s'en va pas au premier lavage. Et voilà. Donc voilà notre petit snood terminé. Je pense que ça n'a pas été du tout compliqué à faire. Comme vous pouvez constater, c'est souple, c'est ample. Et puis alors, qu'est-ce que c'est moelleux? C'est vraiment agréable à mettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc celle-là, ça a été fait avec un crochet numéro 10. Et celui-là a été fait avec un crochet numéro 12. Alors vous voyez, voilà la différence. Après, c'est au choix, hein. C'est comme vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que nous allons nous retrouver très rapidement dans d'autres tutoriels. N'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout s'ils sont constructifs, des j'aime, des petits pouces, ce que vous avez envie, voilà, parce que vraiment, je souhaite de tout cœur que nous restions en contact pour faire plein de vidéos. Je voulais vous dire aussi que j'ai un groupe Facebook, Les Aiguilles Magiques, où je mets ces modèles sur la page, parce que je voudrais récolter des fonds pour pouvoir ouvrir une boutique. Et c'est mon souhait le plus cher, pour pouvoir partager avec d'autres le peu de connaissances que j'ai, parce que je tiens à le préciser, je ne suis pas une professionnelle, tout ce que je fais, c'est avec le cœur, c'est des coups de cœur, j'essaye d'être le plus possible dans la tendance. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse tous, et puis portez-vous bien, à bientôt.